Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un preview d'une série. Cette fois-ci on va s'attaquer à une série dans la division centrale qui va opposer les Hurricanes de la Caroline aux Prédateurs de Nashville. C'est la seule série en fait qui va opposer une équipe de l'Est et de l'Ouest, disons traditionnellement de l'Est et traditionnellement de l'Ouest pour la première ronde des séries. Fait que ça peut être intéressant de suivre cette série-là parce que c'est une série qu'on ne devrait pas revoir, à moins qu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley un jour, parce que selon les pourparlers qu'on a actuellement avec la LNH, on va retourner avec les anciennes conférences Est-Ouest. Fait que ils veulent peut-être augmenter là, pour les années à venir les matchs interdivision, mais intradivision? En tout cas, à l'intérieur de la même division, là, ils veulent peut-être augmenter le nombre de matchs à l'intérieur de la même division, mais on devrait retourner avec l'Est contre l'Ouest, normalement pour les prochaines années. Fait que, bref, c'est une série qu'on ne devrait pas revoir, sauf si finale de la Coupe Stanley il y a. Les Hurricanes de la Caroline ont connu une saison vraiment extraordinaire cette année, selon moi. En tout cas, c'est une équipe qui a été, déjà, c'est la meilleure équipe de la division centrale versus la quatrième du côté des Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs de Nashville, c'est pas nécessairement leur meilleure saison. Puis quand on regarde ici les meilleurs compteurs, là, le top 5 des meilleurs compteurs, là, le premier qui serait Roman Josi à 33 points, il serait sixième, peut-être même plus bas, je me souviens plus, mais il serait même pas dans le top 5 des Hurricanes de la Caroline. Fait qu'il y a eu une répartition au niveau de la production offensive du côté des Hurricanes qui a été très bonne toute la saison. C'est une équipe qui joue un jeu qui est un jeu uni, donc ils ont un système de jeu qui est bien implanté au sein de l'organisation. Ils sont habitués de le suivre, puis sont capables de performer avec ça. Du côté des Prédateurs de Nashville, c'est une équipe qui cherche tout le temps peut-être un petit peu plus. La production offensive a été quand même assez laborieuse cette année. Puis c'est toujours difficile quand tu as une moyenne qui est but pour inférieure à but contre. Fait que c'est une série qui, pour moi, elle est intéressante parce qu'on la reverra probablement jamais entre les Hurricanes et les Prédateurs. Mais d'après moi, ça risque d'être une série qui ne serait pas nécessairement de longue durée. On va dire ça comme ça. Alors, ça ici, c'est les statistiques overall de l'équipe pendant la saison. Ça ici, c'est des statistiques un petit peu plus spécifiques dans le but de cibler. On donne l'avantage offensif, défensif acquis. Ça ici, c'est la dernière séquence de la saison, c'est-à-dire après la date limite des transactions. Par la suite, on a le top 5 des meilleurs joueurs. Ici, je vous ai mis 3 gardiens du côté des Hurricanes à Caroline. En ce moment, je pense que c'est Reimer, je crois, qui est sur le... C'est-tu Reimer qui est sur le day-to-day? Ah, je me rappelle plus. Il me semble que oui. En tout cas, mais en ce moment, c'est Mrazek et Nedeljkovic qui sont les gardiens de but pour les Hurricanes de Caroline. Pressenti partant, probablement Mrazek. OK. Donc, on fait un survol, puis on va se donner après ça. Je vous donne ma prédiction à moi pour la série. Donc, l'idée, en fait, c'est juste de savoir à quel point est-ce qu'on est mauvais au niveau des anticipations. Puis, je vous invite à faire la même chose, en fait. Donc, vous me direz dans les commentaires, d'après vous, qui va gagner cette série-là, en combien de matchs, et l'élément marquant qui va changer la donne pour cette série-là. Alors, on va commencer avec les Hurricanes de la Caroline cette année. C'est 36 victoires, 12 défaites, 8 défaites en prolongation pour 80 points. De l'autre côté, les Prédateurs de Nashville, c'est 31 victoires, 23 défaites et 2 défaites en prolongation pour 64 points. Le gauge est vraiment beaucoup différent. Si on prend la division Est, je pense qu'il y avait comme 6 ou 7 points qui séparaient le 1 et le 4. Ben là, ici, on a comme 16 points qui les séparent les deux. Donc, il y a quand même un gauge très important entre les deux équipes. Les Hurricanes de Caroline, cette année, ont une moyenne de buts marqués de 3,13, ce qui est très bien. Honnêtement, il y a beaucoup d'équipes qui ont une moyenne de 3 cette année, mais à 3,13, c'est une offensive qui produit bien. À 2,70, les Prédateurs de Nashville s'attirent dans le pied. On donne l'avantage ici clairement aux Hurricanes de Caroline. Une moyenne de buts accordés de 2,39 et de 2,75 pour les Prédateurs. Encore là, on donne un petit avantage aux Hurricanes de Caroline. Mais au niveau des gardiens, je pense qu'on a eu des présences assez solides. Ça a été diversifié au niveau, on a partagé la job au niveau des gardiens en Caroline. Je pense que c'est parce qu'il y avait eu des blessures, je ne me trompe pas. Mais tu sais, il reste qu'on a eu des gardiens qui ont été performants. Ça a été peut-être un petit peu plus compliqué de ce côté-ci. Mais bon. En avantage numérique, les Hurricanes de Caroline, 25,6, ce qui est très bien par opposition à 17,6 pour les Prédateurs de Nashville. Clair avantage aux Hurricanes de Caroline. 17,6, c'est pas très fort. Là. Honnêtement, il faut que tu tournes au moins aux alentours de 20%. À 25,6, c'était très bon. En désavantage numérique, 85,2, 75,4. Clair avantage pour les Hurricanes de Caroline. Fait en termes de survol, là, à part peut-être l'aspect de but accordé où on est à peu près égal, l'avantage va aux Hurricanes de la Caroline, aucune hésitation. Autant au niveau des unités spéciales à 5 contre 5, l'attaque, ça va à l'avantage des Hurricanes de la Caroline. Pour ce qui est de la séquence, parce que ça c'est toujours intéressant, la séquence c'est ça qui va faire que l'équipe bâtit une confiance avant de rentrer en séries éliminatoires. Donc pour ce qui est de la séquence, à partir de, en fait le lendemain de la date des transactions qui était le 12 avril, on a une fiche de 9-2-4 du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est-à-dire qu'on joue pour 733 en termes de pourcentage de points, alors que pour les Prédateurs, pour la même séquence 8-4-1, 654.
Donc, on calcule qu'on a 5 défaites, 8 victoires, puis on calcule qu'on a 9 victoires, 6 défaites. Peu importe que ce soit en surtemps ou pas, on s'en caroline. C'est quand même, c'est 9-6, puis c'est 8-5. C'est jouable. La séquence, elle est à peu près la même si on a 733 ici puis 654. Il reste qu'on est quand même pas tant loin l'une de l'autre, parce que ça, c'est un pourcentage de points, je rappelle. Le pourcentage ici, c'est pas un pourcentage de victoire. Donc, vu qu'on a ici des défaites en prolongation, ici on en a moins, c'est pour ça que ça change un peu la donne. Mais le point étant, c'est que quand même, ils ont quand même perdu ces 6 matchs-là. Peu importe. Fait en termes de séquence, je pense honnêtement que les Prédateurs peuvent challenger les Hurricanes de la Caroline. Parce que ça a bien été en fin de saison, ou en tout cas c'est à peu près similaire avec les Hurricanes de la Caroline. Mais pour ce qui est de vraiment l'overview de toute la saison, je donne clairement l'avantage aux Hurricanes. Ça ici, c'est les 5 meilleurs pointeurs pour ce qui est des Hurricanes, les 5 meilleurs pointeurs aux côtés des Prédateurs de Nashville. Sébastien Aho, meilleur pointeur de l'équipe. Je pense que c'était quelque chose qu'on s'attendait. Pas de grande surprise là-dessus. En 56 matchs, 24 buts, 33 passes pour 57 points. Donc plus qu'un point par match, qui est très bon. Il y aurait eu une saison d'au-dessus de 88 points. Ça a été excellent. Dans le cas de Crowcheck, lui, c'est sa première saison complète avec l'organisation des Hurricanes de la Caroline. Puis il a très, très bien fait, honnêtement. 43 points en 47 matchs, dont 17 buts et 26 passes. Ça a été une bonne saison pour lui. C'est un joueur qui va être un joueur important pour l'organisation parce qu'on a besoin de cet impact-là. On voit que la production offensive, elle est bonne un peu partout dans cette équipe-là. Puis c'est important que ça se maintienne pour être capable de pouvoir mettre à mur les Prédateurs de Nashville. Svechnikov, lui, un ailier droit, 55 matchs, 15 buts, 27 passes pour 42 points. Il y a beaucoup de joueurs qui ont plus que 10 buts cette année chez les Hurricanes de Caroline. Une bonne saison pour Svechnikov. Dougie Hamilton, 55 matchs, 10 buts, 32 passes et 42 points. Il sera peut-être dans les discussions du Norris, un peu comme Petrie, peut-être. Je pense que on voit peut-être. Je pense que c'était qui déjà? Oh mon Dieu, j'ai un blanc. On voit Victor Hedman assez aisément. Au niveau des discussions pour le Norris, il y en a qui pourraient pousser l'audace aussi avec Adam Fox. Adam Fox des Rangers de New York qui a connu quand même une très très bonne saison au niveau de la production offensive pour un gardien de but. Pour un défenseur, excusez-moi. Puis après ça, il me semble qu'on a... C'est-tu TJ Brody? Non, c'est pas TJ Brody, c'est le gars... Oh, j'ai un blanc de son nom, bâtard. Je me souviens pas. Tyson Barrie. Je pense. C'est exact, Tyson Barrie. Fait que probablement que dans les discussions, on va avoir surtout Tyson Barrie, Victor Hedman. Mais Dougie Hamilton a eu un impact certain avec l'organisation, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Fait que ça peut être un acteur très important pour l'équipe. En tout cas, il a besoin d'être présent pour l'équipe parce que c'est le défenseur le plus productif de l'organisation. Ensuite de ça, on a Nick Haas qui, lui, en 53 matchs, 14 buts, 27 passes pour 41 points. Fait que, on voit que, mettons qu'on fait abstraction de AO, on passe de 43 points à 41 points pour la deuxième et cinquième position. La production offensive, elle est répartie. 17 buts, 15 buts, 10 buts, 14 buts. Fait qu'à peu près toutes les lignes peuvent marquer sur cette équipe-là, ce qui fait une très belle diversité. C'est super intéressant. Du côté des Prédateurs de Nashville, un peu plus compliqué au niveau de la production offensive. On a Roman Josi qui est notre meilleur pointeur en 48 matchs, 8 buts, 25 passes pour 33 points. Méchant gauge, là, 33 points ici, 57 points, là, toute une différence. Forsberg, ailier gauche, c'est le deuxième pointeur de l'équipe. En 39 matchs, il a 12 buts, 20 passes et 32 points. Donc, il a manqué quand même un bout de la saison. Assurément, il aurait été le meilleur pointeur de l'équipe. Ça, j'ai pas de doute à avoir là-dessus. Il aurait peut-être pu challenger dans le top 5 des Hurricanes de la Caroline. Peut-être pas dépasser à haut, mais il aurait peut-être pu challenger dans le top 5. Après ça, on a Jar Croc, lui, un joueur de centre, 49 matchs, 13 buts, 15 passes, 28 points. Granlund à la quatrième position, un joueur de centre, 51 matchs, 13 buts, 14 passes et 27 points. Et par la suite, on a Arvidsson, un ailier droit, 50 matchs, 10 buts, 15 passes et 25 points. Fait qu'on a quand même plusieurs joueurs aussi ici qui ont plus que 20 buts. Plus que 10 buts, excusez. Ou on va dire 10 buts et plus. Ce qui fait une répartition qui est quand même une répartition intéressante, mais qui est selon moi moins intéressante que ce qu'on a chez Hurricanes de Caroline. Parce qu'on regarde, on a quand même 12 buts, 13, 13, 10. C'est intéressant. Mais 17, 15, 14, 10, 27, 24. Plus intéressant. Au niveau des gardiens de but, ben là, écoutez, au niveau des gardiens de but, on a eu une très bonne saison de la part de Saros du côté des Prédateurs de Nashville.
On a eu une. Bon, en tout cas, moi, je l'avais connu, là. Lui, c'est Nedeljkovic. Nedeljkovic, lui, je l'avais connu dans la Ligue américaine essentiellement, puis il faisait très bien dans la Ligue américaine. Puis là, je vois que cette année, 23 matchs, 932, il a connu une très bonne saison. Puis si je fais pas erreur, il me semble que c'est ça. Il me semble que Reimer, il est pas dans l'alignement en ce moment. Celui qui est pressenti comme le partant, c'est Peter Mrazek. Mais encore là, Mrazek a eu une bonne saison. Nedeljkovic a eu une bonne saison aussi. De l'autre côté, ben, Saros a eu une très bonne saison pour les Prédateurs de Nashville. Rainey, je vais dire que c'est correct à 907, mais en même temps, c'est peut-être son dernier run. Si je fais pas erreur, il me semble qu'il prend sa retraite à la fin de l'année. Fait que bref, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de très dramatique pour Rainey. Alors, Nedeljkovic, lui, en 23 matchs, il a une moyenne de 1,90-932. C'est excellent. 23 matchs, c'est le gardien qui a vu le plus d'actions pour les Hurricanes de la Caroline. Ensuite de ça, on a James Reimer en 22 matchs, 2,66-906. C'est le gardien qui est peut-être le plus faible, mais encore là, il peut challenger au niveau de l'efficacité avec Rainey. Fait que c'est le troisième gardien qui challenge avec l'auxiliaire. Fait que c'est quand même pas mauvais. Celui qui devrait théoriquement être le partant, c'est Peter Mrazek, probablement à cause de son expérience. Mais encore là, ça se pourrait. Peut-être qu'ils vont me surprendre et qu'ils vont y aller avec l'autre. C'est possible. En 12 matchs, Mrazek, 2,06, 923. Fait que tu sais, t'as deux gardiens qui peuvent challenger ton partant ici sans problème. Ce qui fait que tu peux avoir un tandem LNH qui challenge ton partant. Puis ben, ça laisse lui tout seul. Parce qu'au final, celui-là, t'as pas besoin de l'utiliser si tous tes gars sont en santé. Fait qu'au niveau des gardiens, ben, j'y vais vraiment clairement avec un avantage des Hurricanes de la Caroline. Saros, il a quand même eu une excellente saison en 36 matchs, 2,28, 927. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Mais après ça, on tombe avec Rainey, 24 matchs, 2,84, 907. Tu sais, ici, ton partant risque d'avoir 923, ton auxiliaire 932. Ici, ton partant va avoir 927, puis ton auxiliaire 907. Fait que, tu sais, avantage Hurricanes de la Caroline. Alors, honnêtement, c'est sûr que tout est jouable. Comme je vous ai dit, au niveau de la séquence, c'est très similaire. Fait que, tu sais, les Prédateurs peuvent nous surprendre, mais je pense très honnêtement que les Hurricanes, c'est une équipe qui est habituée de jouer un système de jeu. Ils le connaissent bien, ils le jouent bien. Ils connaissent leur rôle. Les joueurs connaissent tous leur rôle au sein de l'organisation. Fait que, c'est une équipe qui a été dominante cette année et je crois qu'ils vont être encore dominants dans cette série qui va les opposer aux Prédateurs de Nashville. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y aller avec les Hurricanes de la Caroline et pour moi, ça c'est une série qui ne devrait pas nécessairement être trop longue. J'y vais avec une série qui se finit en 4 en faveur des Hurricanes de la Caroline, malgré le fait que les Prédateurs rentrent sur une séquence très similaire en séries éliminatoires. Je pense quand même que l'unité des Hurricanes va avoir le dessus sur les Prédateurs de Nashville, et ce, dans un court laps de temps. Alors, je vous invite à me dire en commentaire, d'après vous, qui va gagner cette série-là, en combien de matchs, et l'élément qui va être l'élément marquant de cette série-là. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On fait un j'aime, on la partage, jaser de hockey avec un maximum de gens. Je vous invite aussi à vous abonner, activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries LNH 2021. Un gros merci d'avoir pris le temps de me regarder puis de m'écouter. Et on se revoit très prochainement. Bye bye.